Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ce matin, je voudrais partager avec vous un sujet que j'ai intitulé « Nous sommes participants de la nature divine ». Amen, amen. Nous sommes participants de la nature divine. J'ai tiré cet intitulé du livre de 2 Pierre au chapitre 1 et nous allons lire le verset 3 et 4. Si vous pouvez prendre cela dans vos Bibles, 2 Pierre, chapitre 1, du 3e au 4e verset. Et nous allons honorer la parole du Seigneur en la lisant. Nous lisons au nom de Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Comme nous venons de le lire là au verset 4, l'apôtre Pierre dit que nous devenons participants de la nature divine. Bien-aimés, vous remarquerez dans vos Bibles que depuis la Genèse, Dieu a voulu que l'homme soit son partenaire et non seulement le bénéficiaire de ses œuvres. Dieu a créé le ciel, il a créé la terre, et après avoir tout créé sur la terre, eh bien, Dieu a confié à l'homme la gestion de sa création. C'était l'homme qui devait représenter Dieu dans le monde visible. Dieu ne voulait pas être le principal acteur dans le monde visible, c'est l'homme qui devait être l'acteur. L'homme devait représenter Dieu dans le monde visible. Voilà pourquoi Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire que les autres créatures n'avaient pas besoin de voir le Dieu invisible. Il leur suffisait de voir l'homme, et bien ils voyaient Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Retenez ça très bien s'il vous plaît. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse le représenter dans le monde visible. Alors, retenez que vous n'êtes pas appelés à bénéficier seulement des choses de Dieu. Il ne faut pas venir à l'église en se disant « Dieu va faire ceci pour moi. Je viens pour que Dieu fasse telle chose pour moi. » Non, le but de Dieu, ce n'est pas qu'il fasse des choses pour vous, mais il veut faire des choses avec vous. Alléluia. Vous devez vous considérer comme un partenaire de Dieu. Même dans les choses que Dieu seul est appelé à faire, vous avez aussi une part de responsabilité. Remarquez déjà que lorsque Dieu au commencement a créé les animaux par exemple, Dieu s'est arrêté à créer les animaux et puis il a dit à l'homme, c'est à toi de leur donner des noms. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné lui-même les noms aux animaux? Il a voulu que l'homme participe même à l'œuvre de la création. En fait, tous les noms que les animaux ont aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui a donné ces noms-là, c'est l'homme qui a donné ces noms-là. Et jusqu'à vous choquer, Dieu aujourd'hui est appelé, Jésus est appelé le lion de la tribu de Juda. Mais vous voyez le mot lion là, ce n'est pas Dieu qui l'a inventé, c'est l'homme qui avait inventé ça. Donc Dieu a pris le nom que l'homme lui a donné. Quelqu'un me comprend? Tu n'es pas appelé à être amorphe, inerte et à tout attendre de Dieu. Non, Dieu veut te faire participer à son œuvre, il veut te faire participer à sa création. Vous serez d'accord avec moi que même dans le domaine de la maternité, Dieu a fait de nous des procréateurs. Ce mot-là est très important. Nous sommes procréateurs. La maternité est appelée la procréation. C'est Dieu seul qui est le créateur. Mais l'homme est procréateur. Autrement dit, tu participes à l'œuvre de la création. Si un homme
ne sort pas avec une femme, ne connaît pas une femme, pour que cette femme tombe enceinte, un enfant ne viendra pas au monde. Donc Dieu a conditionné son œuvre de création par un acte posé par l'homme. Maintenant, cette œuvre de procréation, ce n'est pas seulement dans la maternité, mais c'est un concept, c'est un principe, c'est une technologie spirituelle que vous devez bien retenir. Il y a des choses, Dieu ne fera rien tant que vous n'avez rien fait. Quelqu'un me comprend? Si vous voyez un couple qui a des enfants chaque année, beaucoup d'enfants, et puis il dit, ah, bon, c'est Dieu qui a donné, qu'est-ce qu'on va faire? C'est Dieu qui a donné, qu'est-ce qu'on va faire? Non, 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 non. Si vous n'avez rien fait, Dieu n'aurait rien donné. Quelqu'un me comprend? C'est vous qui avez fait que cet enfant vienne. Donc Dieu a donné un enfant parce que vous avez fait quelque chose. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Pour ton travail, pour ta guérison, pour ta délivrance, pour l'épanouissement de ta vie. Il y a des choses que tu dois faire en premier pour que Dieu aussi vienne accomplir son travail. Tu dois participer à l'œuvre que Dieu est censé faire pour toi. Dieu est créateur, mais l'homme doit être inventeur ou encore créatif. L'homme doit coopérer à l'œuvre de Dieu. Vous verrez dans la Bible, lorsque Dieu a voulu corriger Pharaon, il a voulu faire sortir son peuple d'Égypte, il dit dans sa parole, je suis descendu pour faire sortir mon peuple d'Égypte et les amener dans un pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu qui est descendu. Mais on n'a jamais vu Dieu en Égypte. Il dit à Moïse, je suis descendu. Il dit, mais toi Moïse, va rencontrer Pharaon. Cela veut dire quoi? Dieu est descendu, mais il reste invisible. C'est Moïse qui est son représentant devant Pharaon. Voilà pourquoi il dit même à Moïse dans Exode 7, au verset 1, il dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Quelqu'un comprend ça? Il dit à Moïse, je te fais Dieu. Comme pour dire à Moïse, c'est toi qui me représente. C'est toi qui vas agir là devant Pharaon en mon nom et à ma place. Pharaon n'a pas besoin de me voir. Si Pharaon voit Moïse, donc il a vu Dieu. Je voudrais que quelqu'un comprenne ça. Dans ta famille, Dieu n'a pas besoin de prendre encore une forme corporelle pour venir. C'est toi le corps de Dieu dans ta famille. C'est toi le représentant de Dieu dans ta famille. Dieu te fait Dieu pour ta famille. Dieu te fait Dieu dans cette parcelle-là. Dieu te fait Dieu dans ton quartier. C'est toi qui le représente. C'est toi la forme visible de Dieu dans le milieu où tu vis. C'est ça être participant de la nature divine. Et Moïse, croyez-moi, il savait que c'est lui qui était Dieu devant Pharaon. Lorsque vous lisez l'histoire d'Exode, toutes les plaies que vous voyez Moïse frapper l'Égypte, c'était des inventions de Moïse. C'est Moïse qui décidait qu'est-ce qui va arriver à Pharaon. Et il lui annonçait déjà. Il dit, tu vois, demain, telle chose va arriver. Telle chose va arriver. Parce qu'un Dieu n'a besoin de consulter personne, il décide. C'est le souverain. C'est lui qui décide de quelque chose. Lorsque Dieu fait de toi Dieu, alors prends tes responsabilités. Agis comme Dieu. Et il a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc Aaron est devenu comme le porte-parole de Moïse, un vice-dieu. Vous savez, il y a des choses que Dieu peut même dire à quelqu'un de faire, mais ce n'est pas vraiment cette personne-là qui le fera. Je reste dans l'histoire de Moïse et vous allez me comprendre. Dieu a donné à Moïse la vision du tabernacle. Il lui a dit, construis le tabernacle, ce qui est la maison de Dieu ici sur la terre. Mais après lui avoir demandé de construire le tabernacle, dans Exode 31, quand vous commencez au premier verset jusqu'au 7e, le même Dieu qui dit à Moïse de construire le tabernacle, il sait que Moïse lui-même n'a pas toutes les compétences pour construire un tabernacle. Moïse n'est pas un maçon, ce n'est pas un charpentier, il n'a peut-être pas de connaissances en architecture. Vous savez ce que Dieu fait? Il dit à Moïse, ne t'inquiète pas,
sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est là que j'aimerais que vous lisiez bien. Je suis dans Exode 31. Il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Dites avec moi des inventions. Bien aimé, le Saint-Esprit n'aide pas les gens seulement à parler en langue. Le Saint-Esprit rend inventif. Le Saint-Esprit rend créatif. Dieu dit, il a donné à ce jeune homme les capacités de faire des inventions. Comme pour dire à Moïse, ne t'inquiète pas, la vision que je t'ai donnée, tu n'auras pas à faire ça toi-même. J'ai placé quelqu'un là parmi ton peuple. Il a la capacité d'inventer des choses, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres, de travailler les bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Ça veut dire quoi? De même que Dieu à la création, il a pu inventer ce qu'on appelle un arbre. L'arbre est une invention de Dieu, c'est une création de Dieu. Un poisson, c'est une invention de Dieu. C'est Dieu qui a inventé les poissons qu'on appelle ngolo. C'est lui qui a inventé les malangwa. C'est lui qui a inventé le capitaine, le requin. C'est des sortes de poissons qui sont l'invention même de Dieu. Maintenant, il donne aussi à l'homme la capacité d'inventer des choses. C'est-à-dire de faire sortir des choses qui n'ont jamais existé avant. Alléluia. Tu sais, dans le domaine dans lequel tu es, si tu es couturière, tu es coiffeur, coiffeuse, je ne sais pas moi qu'est-ce que tu fais comme métier, Dieu peut te donner une capacité d'inventer, de créer des choses, d'amener des choses qu'on n'a jamais vues avant. C'est ça qu'on appelle la créativité. Le Saint-Esprit donne aussi la créativité. Or, la créativité, c'est une faculté du Créateur. Donc, quand quelqu'un a de la créativité, il est déjà participant de la nature divine qui est de créer. Ma prière, bien-aimée, ce matin, c'est qu'en 2026, que Dieu te rende créatif. Que Dieu te rende inventif, que tu puisses amener quelque chose qui n'a jamais été vu, que tu fasses quelque chose et les gens vont s'étonner. Ça lui vient d'où cette sagesse? Ça lui vient d'où cette intelligence, cette inspiration? Tu l'as eu comment? Il faut que les gens voient en toi une sagesse et une intelligence qui t'amènent à inventer et à créer. Et c'est de cette manière-là que les gens diront certainement, oui, cette personne a l'Esprit de Dieu en lui. On a beaucoup trop parlé en langue, mais on n'a pas démontré l'aspect inventif ou créatif de Dieu. Et ça, je demande cela surtout aux jeunes gens. Est-ce qu'il y a des jeunes dans ces lieux? S'il vous plaît, jeunes chrétiens, arrêtez de croire que servir Dieu, c'est seulement prophétiser, parler en langue, donner des paroles de connaissance. Tout ça, c'est bien. Mais on saura aussi que tu as l'Esprit de Dieu le jour où tu vas nous inventer le véhicule congolais. Lorsque tu nous inventeras quelque chose de made in Congo, à partir de rien, on voit quelqu'un qui invente un truc qui sort du néant. Et on te pose, mais d'où est venue cette idée? Non, je suis chrétien, l'Esprit de Dieu m'a inspiré. On a déjà les gens qui parlent la langue. Les gens qui amènent les autres à la montagne, il y en a légion. Les montagnes sont pleines, il n'y a plus de place. Frère, ne commence pas un groupe pour encore aller à la montagne. Il y a déjà des gens qui font ça. Cherche autre chose. Tu peux démontrer Dieu autrement que par ce qui est déjà fait. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Donc Dieu nous a mandatés, nous tous, d'une manière ou d'une autre, à le représenter. Nous devons le représenter dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans ce pays. Frère, partout où Dieu t'envoie, c'est Dieu qui est arrivé en ces lieux-là. Alléluia. Partout où Dieu t'envoie, c'est Dieu qui est arrivé là. Ça veut dire, les habitants de cette contrée-là, s'ils veulent voir Dieu, c'est toi qui dois leur montrer Dieu. Et c'est très important de comprendre cela. Alors, qu'est-ce que nous devons faire maintenant au concret, pratiquement, pour être participants de la nature divine? Il y a au moins 5 choses que j'ai retenues
Je vais essayer d'y aller rapidement pour gagner le temps. Premièrement, si vous voulez vraiment être participant de la nature divine, vous devez recevoir cette nature en recevant Jésus dans votre vie. Écoutez-moi bien. La plus grande chose que l'homme a perdue au jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, il a perdu l'image de Dieu. Il a perdu cette gloire de Dieu qui faisait de lui un Dieu, la ressemblance à Dieu. L'homme l'a perdu. Et je vais vous le prouver. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Avant que la chute de l'homme n'arrive, les animaux, quand ils voyaient l'homme, ils voyaient l'image de Dieu sur l'homme parce que l'homme était environné de la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui cachait même la nudité de l'homme. Remarquez que dès que l'homme a péché, il s'est rendu compte qu'il est nu. Ma question est celle-ci. Avant de pécher, il n'avait pas les yeux pour voir qu'il est nu? Alléluia. Il y a quelque chose qui cachait sa nudité. C'était l'image de Dieu. C'était la gloire de Dieu. Mais l'homme l'a perdu. Mais quand Jésus est venu, la Bible appelle Jésus l'image du Dieu invisible. Donc, quand Dieu a aimé le monde et il a donné son Fils, il nous a redonné l'image de Dieu que nous avions perdue. Quand Jésus vient dans ta vie, quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu retrouves l'image de Dieu. Jésus, quand on l'appelle Fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a mis au monde. J'ai toujours insisté sur cette notion de la divinité. Fils de Dieu dans la Bible ne veut pas dire que Dieu a mis au monde. Dieu est esprit. Il ne peut pas mettre au monde. Le mot Fils de Dieu dans la Bible veut dire le Dieu invisible s'est manifesté dans la chair. Fils de Dieu veut dire Dieu manifesté dans la chair. Et chacun de nous ici, à partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu deviens aussi un fils de Dieu. Ça veut dire, tu deviens Dieu manifesté dans la chair. Voilà pourquoi Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc les hommes peuvent voir l'image de Dieu à travers moi. Quand on demande aux gens de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devez comprendre que c'est Dieu qui vous restitue l'image et la ressemblance à Dieu. Nous devenons participants donc de la nature divine lorsque nous recevons Jésus. C'est Jésus qui nous restitue cette nature divine que nous avions perdue au commencement. Vous savez, l'homme a commis un péché grave au jardin d'Éden. Je vais faire de mon mieux pour ne pas m'attarder là. Mais suivez-moi, ne fût-ce que pendant 2-3 minutes. Écoutez bien ce que j'essaie de vous dire. Lorsque l'homme est tombé dans le péché, Satan s'était incarné dans un animal. Vrai ou faux? L'animal s'appelle le serpent. Il est venu tromper l'homme. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il avait déjà l'image et la ressemblance de Dieu. Mais Satan est venu dans un animal et il a dit à la femme principalement, si vous mangez de ces fruits, vous deviendrez comme Dieu. C'est un mensonge. Ils étaient déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vrai ou faux? Très souvent, le diable propose aux gens des choses qu'ils ont déjà. Et il leur demande de payer pour ça. Le diable va venir et te dit, moi je vais te donner la chance d'avoir des hommes qui ont beaucoup d'argent. Ma soeur, tu vois ce qu'on te propose là par le sorcier, par l'occultiste. Il l'a déjà vu en toi. Tu l'as déjà. Tu vois l'argent qu'on te propose? Non, dans notre loge, on va te donner beaucoup d'argent. Ils ont déjà vu dans ton étoile que tu es appelé à avoir beaucoup d'argent. Donc ce qu'ils te proposent là, tu l'as déjà. Quelqu'un me comprend? Vous deviendrez comme Dieu. Ah bon? Mais on est déjà comme Dieu. Moi, si j'étais Ève, je dis, oh, tu ne me proposes rien que je n'ai pas. Je suis déjà à l'image de Dieu. Qu'est-ce que tu me proposes là? Tu ne me donnes rien. Mais le diable les a trompés. Maintenant, regardez. Un animal te trompe.
tu écoutes l'animal au lieu d'écouter Dieu. Conséquence, tu perds l'image de Dieu, tu prends l'image de l'animal. L'homme est devenu homme animal. Et c'est ce que la Bible dit. L'homme animal. Maintenant, comme tu es devenu homme animal, comment un animal va te craindre? Vous êtes maintenant des collègues. C'est à partir de ce moment qu'un lion, s'il rencontre un homme, il doit vérifier entre toi et lui qui est fort. Parce que tu es devenu animal comme eux le jour où tu as écouté un animal. Maintenant, quand Jésus vient, Jésus c'est Dieu, Dieu. Il vient dans ta vie. Il est la parole de Dieu. Lorsque tu reçois Jésus, c'est-à-dire tu cesses d'écouter le serpent, maintenant tu écoutes Dieu. Et la parole de Dieu te restitue la nature même de Dieu que tu avais perdue. Recevoir Jésus, c'est retrouver notre nature perdue. Alléluia. Est-ce qu'il y a un fils de Dieu en ces lieux? Ma soeur, écoute-moi, même si tu es une femme, en Jésus, il n'y a ni homme ni femme, tu es fils de Dieu. En Jésus, les femmes, vous êtes des fils. Est-ce que les sœurs peuvent me dire un amen? Écoute, en Christ, tu es un fils. Tu as la même position que Jésus a devant Dieu. Il n'y a pas de distinction. Quelqu'un me comprend? Bon, je ne vais pas ouvrir une autre brèche. Mon temps est trop court. Deuxième chose que vous devez faire, si vous voulez être participant de la nature divine, prenez Jésus comme modèle et exemple afin de grandir vers sa stature. Prenez Jésus comme modèle, comme exemple, afin de grandir vers sa stature. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous recevons la nature de Dieu en nous. La Bible dit nous naissons de nouveau. Celui qui vient de naître est un bébé. Ce n'est pas encore un adulte. Est-ce qu'on peut dire amen? Un bébé, il a tout ce qu'un adulte a. Seulement, c'est encore dans un état d'immaturité. Quelqu'un me comprend? Un petit bébé de 2 ans, si c'est une fille, une toute petite fille, elle a déjà un utérus. Elle a déjà des ovaires. Elle a déjà tout ce qu'une femme a. Mais seulement, c'est dans un état d'immaturité. Il faut juste qu'elle grandisse, qu'elle se développe. Et vous cesserez de l'appeler une fille. Vous allez l'appeler une femme. Maintenant, en Christ aussi, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau. Tu es un nouveau-né en Christ. Tu as besoin du lait. Tu as besoin de grandir jusqu'à atteindre la stature. Ça veut dire l'âge de maturité que Christ a. Le niveau que Jésus a. Nous devons grandir en Christ. La finalité de la vie chrétienne, bien-aimée, ce n'est pas d'arriver au ciel. Je répète, la finalité de la vie chrétienne, ce n'est pas simplement d'aller au ciel. Parce que si la finalité de la vie chrétienne, c'était d'aller au ciel, le jour même où tu aurais reçu Jésus, Dieu te prend. Il t'amène au ciel. D'ailleurs, le ciel, ce n'est pas le lieu où nous allons passer l'éternité. L'homme n'a pas été créé pour vivre au ciel. Le ciel pour nous, c'est une parenthèse. Pour que Dieu détruise la terre, il renouvelle et nous reviendrons vivre sur la terre. Vous savez ça? Nous allons au ciel seulement comme pour être à l'abri. Le ciel, c'est notre arche de Noé. On nous cache là-bas. Dieu détruit. Ensuite, nous revenons. Donc, arrête de dire, moi, je vais partir au ciel. Tout ce qui me concerne, c'est le ciel. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu partes directement au ciel. Le plan de Dieu, tu dois, ici sur la terre, manifester Christ. Tu dois grandir jusqu'à atteindre la stature de Jésus. Et la meilleure manière de grandir jusqu'à la stature de Jésus, commence à imiter Jésus. Commence à lire les évangiles. Quand tu lis les évangiles, par exemple, qu'est-ce qu'on te dit? Jésus, avant de commencer son ministère, il est allé se faire baptiser. Comment jusqu'à présent, toi, tu ne t'es pas fait baptiser? Alléluia. Pourquoi tu ne te fais pas baptiser? Commence à suivre l'exemple. Jésus, fils de Dieu, il commence par le baptême. Jean-Baptiste d'ailleurs a refusé. Il a dit, toi tu n'en as pas besoin.
Toi, tu es fils de Dieu. Jésus a dit, on doit suivre ce qui est juste devant Dieu. Suis l'exemple. Va te faire baptiser. Après son baptême, Jésus est allé jeûner 40 jours, 40 nuits pour chercher la puissance. Comment toi tu veux manifester Dieu, tu veux manifester Christ, atteindre la stature de Christ, tu ne connais pas l'importance de la prière et du jeûne. Comment vas-tu grandir? Il y a des chrétiens qui ne jeûnent pas. Ils ne prient pas. Frère, tu ne manifesteras pas Jésus. Si Jésus, le Fils de Dieu qui n'avait pas de péché, mais il trouvait le temps de jeûner. Et c'était important pour lui de jeûner. Il s'est réveillé très tôt à 4 heures. La Bible dit avant que le soleil ne se lève, Jésus s'est réveillé déjà. 4 heures, il s'est retiré dans un lieu désert et il priait. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? La Bible nous dit, il passa toute la nuit à prier. Toute la nuit. Est-ce que toi tu passes déjà une nuit? Tu peux passer une nuit tout seul en train de prier. Bien aimé, c'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Et nous devons grandir en suivant l'exemple de Jésus. Grandir vers la stature de Christ. Quand on dit la stature, ça veut dire tu as atteint le degré que Jésus avait atteint. Quelqu'un me dira, pasteur, est-ce que ça c'est vraiment possible? Ce n'est pas moi qui vais te répondre. Jésus lui-même te répond. Il a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Il a dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais, il en fera même des plus grandes. C'est Jésus qui l'a dit. Donc, il est possible qu'un chrétien grandisse jusqu'à atteindre un stade où il devient comme Jésus. Il y a des hommes qui ont atteint ce stade-là et les gens ont commencé à les adorer. Les gens tels que les Branham. Pourquoi les gens les adorent? Parce que quand tu lis la vie des Branham, tu as l'impression qu'il est Jésus. Oui, je vous dis la vérité. Tu vas te demander, mais ça c'est Jésus qui est revenu ou c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Non, ce n'est qu'un homme. Mais un homme qui a atteint une stature. Il a grandi, il est allé jusqu'à un level où tu peux te demander, mais c'est pas normal. Un homme normal ne peut pas faire ça. Il a grandi. Dis à ton voisin, commence à grandir. Mais il y en a ici, dès qu'on leur demande de prendre ne fût-ce que le lait, on t'invite à boire le lait ici à l'Éphode. Tu ne viens pas. Déjà le lait de l'Éphode, tu ne viens pas. Or après le lait de l'Éphode, il y a le petit foufou du centre d'entraînement au ministère. Tu ne viens pas. Et si on te dit, bon, viens un peu manger la chikwang là à l'académie biblique, en théologie, là tu ne viendras même pas. Mais finalement, tu vas grandir comment? Un enfant qui ne veut pas téter, qui ne veut pas manger, biberon, tu le refuses. Téter, tu refuses. Foufou, tu refuses. Maintenant, un bébé comme ça, il va mourir. Il va mourir tout simplement. Amen, amen. Troisième chose que vous devez faire pour participer à la nature divine, vous devez développer le caractère de Christ à l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, on n'est pas participant de la nature divine seulement parce qu'on fait des miracles comme Jésus faisait. Non. Il faut d'abord avoir le caractère de Dieu. La Bible dit que Dieu est saint. Et la Bible dit, vous serez saints car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Dieu est juste. Dieu est bon. Dieu est droit. Et l'homme qui croit en Dieu, qui a Jésus dans sa vie, qui participe à la nature divine, c'est quelqu'un qui doit aussi aspirer à la sainteté. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Être participant de la nature divine veut dire chercher à avoir ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Dieu est amour. C'est lui qui a Dieu dans sa vie. Il doit manifester l'amour. Il y a des gens, ils parlent en langue, ils prophétisent, mais il manque le fruit de l'esprit. Pas de patience. Un petit problème comme ça, il va se chamailler avec toi, t'insulter. Tu ne vois même plus qui pasteur. Tu ne vois plus ça. Tu te demandes, oh, mais ça c'est une sœur de l'église, non? Comment elle insulte comme ça? Elle insulte sans frein pendant une querelle. Ça c'est le signe que tu n'as pas la nature de Dieu. Vous voyez comment les amens ont diminué, hein?
Quelqu'un qui a la nature de Dieu, on ne le remarque pas d'abord parce qu'il parle la langue. On le remarque lorsqu'on le voit vivre avec les gens. Il a l'amour du prochain. Il sait pardonner. Bien-aimé, qui peut pardonner comme Dieu pardonne? Qui? Combien de fois nous revenons chez Dieu pour dire « Seigneur, pardonne-moi » et il pardonne. Mais toi, quand les gens viennent te demander pardon, est-ce que tu pardonnes? Tu oses même les publier sur ton statut. Pas question. Ce n'est pas une histoire de pardonner ici. Lui et moi, on range jusqu'à la tombe. Tu oses même publier ça sur le statut. Chrétien, chrétienne. C'est une honte. Un chrétien pardonne. Un chrétien, il oublie. Souvent, je donne l'exemple de la femme adultère. On l'a attrapée. Et puis Jésus dit, parmi vous, celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et Jésus dit à la femme, personne ne t'a condamné. Il dit, ok, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Mais c'est grave. Comment on peut pardonner une femme adultère? Comment? Mais Jésus l'a fait. Mais toi, les fautes qu'on t'a faites, ce n'est même pas de l'ordre de l'adultère. Quelqu'un t'a volé $10. C'est pour $10 que toi et cette personne-là, vous ne vous parlez plus. Et vous n'allez plus vous parler jusqu'à la tombe. Et pourtant, c'est ta soeur. Moi, j'ai vu des sœurs décider de ne pas venir au mariage de leur propre sœur. Je ne viens pas au mariage de ma sœur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a 2 ans, elle avait volé ma robe. Et puis elle a nié que ce n'est pas elle. Il y a 2 ans, elle a volé ta robe. Et puis elle niait que ce n'était pas elle. Après, tu as découvert que c'était elle qui avait volé la robe. Et c'est à cause de ça que tu ne viens pas au mariage de ta sœur. Tu es une sorcière. Toi, tu es sorcière. Même si tu pries à l'église, tu parles la langue, j'ai dit, tu es sorcière. Dis-toi toi-même, je suis sorcière. Vous voyez? C'est grave. Et nous avons des gens comme ça dans les églises. Des gens qui ne se parlent pas, des gens qui ne pardonnent pas, des gens qui n'ont pas l'amour, des gens qui n'ont pas la maîtrise de soi, ils n'ont pas la patience. Mais on se dit fils de Dieu, on se dit fille de Dieu. C'est faux. On engendre selon l'espèce. Toute sémence se multiplie selon son espèce. Si vraiment tu es fils de Dieu, tu auras le comportement de ton père. Quand les pharisiens ont dit, nous avons un seul père, c'est Dieu. Jésus a dit, si Dieu était votre père, vous alliez m'aimer. Il dit, mais maintenant vous cherchez à me tuer. Comment vous pouvez chercher à tuer quelqu'un et Dieu est votre père? Il a dit, non, vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement et c'est ce que vous voulez faire. Si tu cherches à tuer ton frère, donc tu es le fils du tueur. Oh, le tueur, c'est Satan. Vrai ou faux? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est lui qui cherche à détruire son frère. Mais il est le fils du destructeur. C'est un fils de Satan. Ce n'est pas un fils de Dieu. Comment on peut être dans une même église et toi tu cherches à détruire la sœur, à détruire ton frère dans la même église? Tu oses même venir chez les pasteurs, tu dis non, lui je sens, le pasteur l'aime un peu trop. Je vais aller dire au pasteur son mauvais côté. Comme ça on va le repousser, il va faire de la place. Moi je deviendrai le chef de protocole. Sorcier! Fils de Satan. Ça te vient d'où cette nature-là? Alléluia. Caïn est un fils de Satan. Vous savez pourquoi il est fils de Satan? La Bible le montre. Premièrement, il est jaloux de son frère, il tue son frère. Qui est le premier meurtrier sur la terre? Caïn. Qui lui a appris à tuer? Répondez-moi. Qui a appris à Caïn à tuer? Qui lui a appris ça? Parce qu'avant Caïn, personne n'avait encore tué personne. On ne savait même pas qu'est-ce qu'il faut faire pour tuer quelqu'un. Aujourd'hui, toi, tu sais que pour tuer quelqu'un, je vais prendre un couteau. Mais qui a dit à Caïn que tu vois, si tu veux le tuer, fais ça. Comment il sait d'abord qu'il va mourir? Le concept de la mort, ça n'existait pas. Où a-t-il appris ça? Fils de Satan. Deuxièmement, on vient lui poser la question, où est ton frère? Il dit, je ne sais pas. Qui lui a appris à mentir? Et puis, en cas de Lingala, suis-je le gardien de mon frère? C'est moi que tu avais mandaté pour commencer à les garder. Comment un homme peut être insolent comme ça devant Dieu? D'où lui vient cette nature? Ça vient de son père.
Il est insolent. Il insulte Dieu. Il n'a pas la nature de Dieu en lui. Or, il y a des chrétiens dans les églises qui sont comme Caïn. Parce que Caïn, ce n'était pas un païen. Caïn était un adorateur. Il venait du culte et il est allé tuer son frère. Oui. Caïn revenait du culte. Tous les deux, ils ont fait un culte. Celui-ci a fait son autel. Caïn avait fait un autel et il offrait aussi à Dieu. Donc, c'est un chrétien, membre de l'église, croyant. Et on en a aujourd'hui. Pasteur, évangéliste, sœur de l'église. Shalom ma sœur, mais c'est qu'elle fait en ton nom dans la cité. Si on te raconte, on filme les choses que le frère l'a dit en ton nom dans la cité, ton Caïn, il est peut-être à côté de toi ce matin. Il est peut-être assis à côté de toi, tu ne le sais pas. Mais la manière dont il te tue, il te ressuscite, puis il te retue. Dis à ton voisin, cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne le caractère de Christ. Ce caractère-là d'être capable d'aimer tout le monde, de pardonner tout le monde, de faire du bien à tout le monde, de se sacrifier même pour les autres. Même si on ne te donne rien, mais tu te sacrifies pour le bien des autres. Ce caractère-là, c'est le Saint-Esprit qui peut te le donner. Quatrième chose, si nous voulons être participants de la nature divine, eh bien, nous devons aussi rechercher à manifester la puissance de Dieu. Dites-moi un bon amen. Un fils de Dieu, on ne le reconnaît pas que par le caractère, on le reconnaît aussi par la puissance. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Je répète, on se reproduit selon l'espèce. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si tu es un fils de Dieu, tu dois aimer la puissance. Oh, ton amen ne me convainc pas. Je répète, si tu es un vrai fils de Dieu, tu dois aimer la puissance. Les fils de Dieu, ils aiment l'onction, ils aiment faire des miracles, ils aiment faire des guérisons, ils aiment les signes, les manifestations de l'esprit. C'est dans notre ADN, c'est dans notre nature. Si tu n'as aucune passion pour la puissance, pour l'onction, pour les miracles, opérer les résurrections, je doute que tu aies une autre nature. Tout celui qui a la nature de Dieu, il aime ça. Regardez Jésus. Jésus pouvait faire un service du matin jusqu'au soir sans prédication, il ne fait que guérir. Lisez votre Bible. Jésus en réalité n'a pas commencé son ministère en tant que prédicateur. Il a commencé son ministère en tant que faiseur de miracles. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'était son boulot, guérir les gens, délivrer les captifs. Il aime ça. Notre Dieu est un Dieu de puissance. La perle, écoutez-moi, en 2026, Dieu a besoin des assoiffés de miracles, des assoiffés de guérisons, des hommes de feu, des femmes de feu. Les gens sauront que tu es enfant de Dieu quand tu manifesteras aussi la puissance. Élie n'a pas discuté avec les prophètes de Baal. Il n'a pas dit, venez, on va faire un débat théologique. Ouvrez les Bibles et il a dit, non, non, non. On va à la montagne. Invoquer le feu. Moi aussi, j'invoque le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Bien aimé, il y a des choses pour lesquelles on ne discute pas, on démontre. On ne démontre pas, on ne discute pas, on démontre simplement. Tu dis que tu as Dieu, ok, maladie. C'est tout, prie. Et après toi, moi aussi, je vais prier. Hein? Démontre Dieu. Tu verras que la discussion va s'arrêter. Voilà pourquoi un chrétien doit chercher les dons du Saint-Esprit. Je vous ai souvent parlé de ce que j'ai vécu avec le prophète Fulgence. Lorsqu'il était encore à ses tout débuts. Il m'a vu opérer dans la parole de connaissance pendant que lui venait de se convertir. Et puis il est venu me dire, ah frère Patrick, moi je veux aussi avoir ce don. Je veux que Dieu aussi m'utilise pour que je sois aussi dans la prophétie et les paroles de connaissance. J'ai dit, bon, il faut chercher Dieu, il faut prier. Et on a commencé à prier, à chercher Dieu et tout. Moi je ne savais pas que le Seigneur l'avait déjà
lui avait déjà donné ce don-là. On est parti évangéliser. J'étais leur responsable de l'évangélisation et je lui ai dit de m'accompagner. Évidemment, c'est moi qui parle. On est là devant un papa qui nous boude. Nous, on évangélise et puis il est là en train de bouder, en train de frimer. Et puis, je vois le jeune frère Paul qui me dit « Excusez frère Patrick, je peux dire un mot ?» Moi, d'ailleurs, j'ai peur. J'ai dit « Oh, tapez-tu, qu'est-ce qu'il va encore raconter ici ?» Mais, par gentillesse, j'ai dit « Ok, oui, Paul, tu veux dire quelque chose ?» Et puis, il regarde le papa et dit « Papa, si je vous disais quelque chose que personne ne peut connaître, vous allez croire que c'est Dieu qui nous a envoyés vers vous. » Et puis le papa regarde et dit, qu'est-ce que tu vas dire? Il lui a dit, vous êtes né tel jour, tel mois, telle année. Vous venez de parler avec quelqu'un au téléphone, vous êtes dit ça. Le monsieur s'est levé de la chaise. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Il dit, non, c'est Dieu qui m'a dit de vous dire ça pour que vous croyiez que c'est lui qui nous a envoyés. On a fini la séance, le papa était à genoux. Il ne voulait pas nous écouter au début. À la fin, il s'est mis à genoux pour accepter Christ. Il l'a accepté à genoux. Papa répète, Kolo Yesu, Kolo Yesu. Mais au début, il était dans l'orgueil. Qu'est-ce qui l'a fait fléchir? La puissance. Frère, ne va pas faire l'évangélisation avec les 4 lois spirituelles. Nous, on n'est pas les témoins de Jéhovah avec des livres et des dessins. Nous sommes des témoins de Jésus. Et Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Les témoins de Jésus, ils vont avec la puissance. Sans la puissance, il n'y a pas de témoignage pour Jésus. Comment tu vas prouver aux gens que Jésus est vivant? Comment tu prouves ça? Nous n'avons que des discours. Jésus est vivant, il est vivant. Et ça, c'est des chansons bien aimées. La seule manière de prouver aux gens que Jésus est vivant, ils doivent voir les œuvres que Jésus faisait quand il était dans la chair. Hein? C'est comme ça qu'on a posé à Pierre la question. Mais par quel pouvoir vous avez fait marcher ces boiteux? Il a dit, le Christ que vous avez crucifié là, c'est lui qui a guéri cet homme. Vous voyez? Donc les choses que Jésus faisait quand il vivait, Pierre l'a reproduit. Et on dit, comment tu fais ça? Il dit, c'est Jésus là, c'est lui qui a fait ça. Maintenant, niez qu'il est vivant. Alléluia. Cette année, nous devons manifester la puissance de Dieu. Laissez-moi déjà vous dire, le festival Togota Tola, qu'on appelait festival de gloire, je vous avais dit que l'édition Togota Tola est finie. Cette année, on est encore en train de discuter sur le terme, mais on aura un festival de signes, de prodiges et de miracles. Ce n'est plus un festival de gloire seulement Toko. Il n'y a plus de Toko. On va maintenant passer dans les signes, les prodiges et les miracles. Donc on va inviter les gens pour qu'ils expérimentent les signes, les prodiges et les miracles. Démontrons Dieu. Je vois, il y a des gens qui commencent à dire, pasteur, vous voyez les gens qui manquent la foi là. Quand vous manquez déjà la foi, vous êtes en train de bloquer déjà notre festival. Hein? Un festival qui n'a pas encore commencé, toi tu commences à douter. Cela m'amène justement au dernier point. Lorsque vous voulez manifester la nature de Dieu, être participant à la nature de Dieu, vous devez apprendre la vie de la foi. J'ai dit apprendre quoi? Apprendre quoi? La première des choses que Dieu a apprises à Adam, c'était à donner des noms aux animaux. C'est-à-dire à parler. Toi, tu t'appelles lion. Toi, tu t'appelles un tel. Toi, ça veut dire, même si tu n'avais pas ce nom-là, moi, je te le donne. De même que Dieu au commencement a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je t'appelle lion. Je t'appelle ceci. La chose que Dieu a apprise à Ézéchiel, devant les ossements desséchés, Ézéchiel est en train de dire, comment ça va se faire? Est-ce que les ossements ici, ça peut marcher? Dieu dit, parle, parle, fils de l'homme, parle. Parle à ces ossements-là. Dis-le, vous aurez de la chair. Vous aurez, parle, fils de l'homme. C'est ça la vie de la foi. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, cela arrivera. Et c'est ça qu'il a dit, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu veut dire la parole parlée, la capacité de parler et les choses arrivent. C'est ça qui prouve qu'on est Dieu. Bien aimé,
La principale chose qui prouve qu'on est Dieu, c'est le fait que tu parles et les choses arrivent. C'est l'exercice que Dieu lui-même a fait à la création. Comment il a créé? Il parlait et les choses arrivaient. Si un homme arrive à ce stade-là, de parler et les choses arrivent, ça veut dire qu'il manifeste la nature de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle la vie de la foi. C'est ça qu'on appelle la parole de la foi. Frère, on doit arriver à un stade où tu dis quelque chose à quelqu'un. Tu vois, toi, voilà ce qui va t'arriver. Voilà ce qui... Et puis il part, ça arrive exactement comme tu as dit. C'est fini. Cette personne-là peut même se mettre à genoux devant toi. C'est dit non. Celui-là, tout ce qu'il dit, ça ne manque pas de s'accomplir. Alléluia. Maintenant, quand on parle comme ça, on ne parle pas seulement parce qu'on a reçu une révélation. On parle par la foi. On libère la parole par la foi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui comprend la vie de la foi, comment ça fonctionne. Et lorsque tu libères ta foi par la parole, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Bien-aimé, la parole de la foi amène les miracles. C'est ça qui prouve que la nature de Dieu est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?